Le Sahara. C'est une destination dont tout le monde rêve, non? Enfin, du moins en tant que voyageuse, c'est l'idée que je m'en faisais. Si toi aussi les dunes, le silence, le ciel étoilé, enfin tout ça quoi, te vend du rêve, cette vidéo est faite pour toi. Je vais t'y livrer mes spirit tips pour faire de ce rêve une réalité. Salut la team, bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo voyage et je vais vous parler de mes anecdotes de voyage au Maroc. Le Maroc. Le Maroc pour moi c'est un rêve. Partout autour de moi, tout le monde me disait le Maroc c'est top, tu vas voir, tu vas adorer, c'est génial, les gens sont adorables. Bref, j'entendais que des retours positifs. Alors oui, j'ai entendu parler de quelques histoires de racisme qu'avaient vécu des personnes noires et plus particulièrement des femmes noires. Mais comme dans sa globalité, on m'avait vendu le truc, quand on te vend quelque chose, toi tu y vas avec, avec certaines attentes. Et clairement, le résultat n'était pas à la hauteur de mes attentes. Mais pas du tout. Comment ça s'est passé? De base, déjà, cette année-là, j'avais pris 3 semaines de vacances. Et l'objectif, c'était de partir à 2 et de faire un road trip dans le Maroc, du sud au nord, d'aller du nord au sud plutôt. Donc on avait pris des billets d'avion avec Ryanair, vraiment pas cher. Aller-retour, on en avait eu pour à peu près, je pense, entre 47 et 60 euros aller-retour, avec 60 euros quand c'est avec un bagage inclus en soute pour le retour. Donc on devait atterrir à Nador et on devait repartir de Marrakech. Et on devait faire une boucle comme ça du nord au sud et remonter à Marrakech pour prendre le vol retour. Sauf que en faisant les recherches, je me suis rendu compte qu'en ayant moins de 25 ans déjà, ça coûtait la blinde de louer une voiture. Vraiment, si vous voulez louer une voiture, regardez toujours par rapport à votre tranche d'âge. Est-ce que ça va correspondre? Est-ce que ça va être possible? Voilà, parce que ça peut paraître anodin, mais moi c'était mon tout premier road trip. Je n'avais jamais loué une voiture de ma vie et je m'étais dit ouais, ce serait trop cool de partir 3 semaines au Maroc et de faire ce road trip. Mais en fait, il s'avère que dans les faits, c'était pas du tout viable comme projet. En termes de coûts, évaluation des coûts, 850 euros pour une voiture avec jeune conducteur, donc moins de 25 ans, pour même pas les 3 semaines, hein, pour 2 semaines sur les 3 semaines. Donc là, j'ai dit c'est mort, c'est là où j'ai entre guillemets avorté le projet et c'est comme ça que je me suis retrouvée à Zanzibar. Une semaine avant le départ au Maroc, voyant que les coûts des voitures étaient trop chers, j'ai dit tant pis, je préfère perdre mon aller Ryanair, c'était non échangeable, non remboursable, pour aller au Maroc et prendre des billets avec ces 850 euros. Il y avait assez pour prendre des billets pour 2 personnes aller-retour avec bagage en soute pour faire Paris-Charles de Gaulle, Zanzibar. Meilleure décision de ma vie. Vraiment, la dernière minute, ça a du bon, donc n'hésitez pas. Surtout en ce qui concerne les voyages, vous pouvez trouver plein de bons plans. Je vous remettrai d'ailleurs en barre d'infos les sites que j'utilise, le lien vers mon article de blog qui dit comment justement organiser son voyage en seulement une semaine. Et je vous ferai une prochaine vidéo sur les bons plans pour partir à Zanzibar. Mais bon, là on va continuer sur notre affaire marocaine. Donc déjà, il y avait, je pense, le destin avait fait que j'avais senti le truc que c'était pas bien parti cette affaire de Maroc. Mais je me suis quand même dit, j'ai quand même énormément envie d'aller au Maroc. J'avais un imaginaire que j'avais développé autour des feedbacks que j'avais pu avoir des différentes personnes. Et je m'étais dit, mais ça va être génial, ça va être trop cool, ceci, cela. Donc je m'étais dit, non, tu vas à Zanzibar. Au lieu de dire 3 semaines à Zanzibar, j'ai dit, ok, je vais pas perdre mon aller et mon retour parce que c'était le retour qui m'avait coûté plus cher. Je me suis dit, je vais racheter un aller pour Marrakech, on va faire 10 jours à Zanzibar et on va faire une semaine à Marrakech. Et donc entre temps, on est rentré à Paris. Les gars, enfin les filles, j'ai regretté. J'ai regretté. Zanzibar c'était tellement génial, tellement merveilleux que je pense aussi que ça avait placé la barre là dans mes vacances. Et que revenant à Paris et repartant au Maroc, bah forcément, il aurait fallu que le Maroc ce soit vraiment du lourd pour pouvoir contrebalancer et pour pouvoir entrer dans le game contre Zanzibar. Quand on parle de Zanzibar et du Maroc, enfin moi de base les deux me sauçaient, les deux m'enchantaient, j'étais ravie d'aller dans les deux destinations. Mais il y en a une clairement qui a répondu à mes attentes, peut-être aussi parce que je n'en attendais pas grand chose. Zanzibar, j'en avais très peu entendu parler. Pour tout vous dire pourquoi je suis partie à Zanzibar, c'est juste parce que sur Voyage Pirate, j'ai vu une offre et je me suis dit yes, why not, fais tes recherches toi-même, même si l'offre datait d'il y a plusieurs mois, peut-être que tu vas retrouver des choses similaires. Et effectivement, j'ai été capable,
en faisant mes petites recherches, comme je vous l'indique dans mon article de blog, de trouver des tarifs très compétitifs. 430 € un aller-retour à une semaine du départ, c'est une aubaine, clairement. Donc du coup j'ai dit bon ok, pas de souci, on fait les deux. Maroc, première étape, l'aéroport. Je prends un aller avec Ryanair, pas cher du tout. Donc ça faisait 2 jours que j'étais revenue de Zanzibar. Donc, on avait réservé via Booking. Donc quand je pars à l'étranger, pourquoi utiliser Booking? Ça c'est un premier bon plan que je partage avec vous. J'adore utiliser Booking lorsque je pars en voyage à l'étranger et en particulier en Asie, en Afrique, bref dans des endroits où Airbnb tout ça n'est pas forcément développé et où je veux pouvoir moduler mon séjour parce que voilà, moi j'aime déjà faire des séjours itinérants, donc bouger à chaque fois, et en plus avec Booking vous avez la possibilité d'avoir des options annulables jusqu'à la dernière minute. Ça vous permet de ne pas avoir avancé de frais et de ne pas avoir ce problème de vous dire oh mon dieu mais comment je vais faire pour me faire rembourser. Ça c'est la première chose. Donc d'habitude je passe beaucoup par Airbnb, mais là je m'étais dit quand je pars dans des pays un peu lointains, j'ai tendance à privilégier cette option annulable au cas où j'ai le moins de soucis. Donc pour le Maroc, je m'étais dit je vais faire la même chose. Donc finalement, on avait réservé un super road trip pour aller jusque dans le désert. Ce road trip, on l'a réservé, je vous le mettrai avec quelle agence. Ça nous a coûté 110 €, je ne vais pas dire de bêtises, je vous remettrai le prix exact je crois, par personne, pour 3 jours, avec un repas inclus à chaque fois et les nuits. Le but c'était de faire un road trip dont l'itinéraire passait à travers de magnifiques régions du sud marocain jusqu'au désert du Sahara. De passer par Aït Ben Haddou, Ouarzazate et d'aller au désert de Merzouga à l'Erg Chébbi. Et donc c'est là où j'ai pu prendre mes magnifiques photos et où j'ai passé une nuit vraiment merveilleuse. C'était top. C'était horrible dans le sens où j'avais du sable plein les yeux, machin truc, parce qu'on a dormi à la belle étoile, mais vraiment c'était une expérience génialissime et c'est ce qui a vraiment sauvé notre voyage. Tout le road trip, on était avec des gens de différentes nationalités, différents pays et j'étais vraiment frustrée parce qu'en fait ça m'avait tellement cassé un petit peu quelque chose là, ça m'avait vraiment énervée. J'étais en train de ressasser ce qui s'était passé avec le logement, l'arnaque, machin, le taxi, que du coup j'ai pas réussi à m'ouvrir aux autres et on est resté un petit peu dans notre coin. Ça m'a pas empêché de passer un super bon moment, mais du coup c'était pas trop moi. Moi je suis plutôt du genre à aller vers les gens, à parler aux gens, à vouloir savoir voilà d'où vous venez, d'où, qu'est-ce que vous faites, etc. Pourquoi vous êtes là. Et là j'étais un petit peu éteinte, j'avais un peu perdu entre guillemets ma lumière qui m'anime quand je suis en voyage et quand je suis hyper saucée. Donc oui j'ai vu des super belles choses, j'ai vécu des belles expériences, etc. Mais le côté humain du coup m'a beaucoup manqué pendant ce voyage parce qu'en fait j'avais tellement des choses en travers de la gorge que j'ai pas réussi à faire abstraction. Donc pour tout l'itinéraire jusqu'au désert, je vous mettrai l'itinéraire détaillé et voilà, vraiment ça c'est une expérience que je vous recommande. Alors par contre c'est du low cost, hein, ça n'a pas coûté cher, il n'y avait pas beaucoup de confort, tout ça, c'était vraiment du pas cher, minibus de 10 personnes à peu près. Et par contre, bah, ça valait le coup parce que pas besoin de louer de voiture. Donc nous, notre histoire de 800 €, voilà. Et vous arrivez à aller jusqu'au désert. Et par contre, on a fait un tour de chameau ou plutôt de dromadaire. Ça, c'est la seule chose que je regrette parce que c'est vraiment... Bah, les activités touristiques comme ça en fait avec les animaux, c'est que plus tard que j'ai commencé à m'intéresser aux méfaits que ça pouvait avoir sur eux. Et c'est des choses que je ne referai plus et que du coup forcément je ne peux pas conseiller aux gens de faire. Après normalement arrivé là-bas vous avez le choix pour le faire entre le 4x4 et le dromadaire, l'un dans l'autre. Qu'est-ce qui est mieux? Les deux sont pas terribles d'un point de vue entre gros guillemets éthique, l'un pour le côté polluant et l'autre pour le côté souffrance animale. Donc l'un dans l'autre, à vous de voir, chacun fait ses choix en son âme et conscience. Mais c'est vrai que moi personnellement je pense que si je m'étais intéressée à ces questions là avant, je l'aurais pas fait en fait, parce que après coup ça m'a vraiment, je me suis dit non, c'est pas la chose à faire. Et donc à l'aller on a fait en dromadaire, coucher du soleil, arrivé dans le désert au moment du coucher du soleil, c'était vraiment magnifique, mais sublime. C'était vraiment le temps fort de ce séjour itinérant que nous avons démarré aux portes de la Médina de Marrakech en partant pour de longues heures de route. Parce que avant ça on est passé donc à travers le Haut Atlas et ses villages berbères, on a rejoint le spot
pour lequel le Maroc est très connu, ou du moins l'un des spots pour lequel il est très connu, à savoir le Haut Atlas et la route de Tizi Antishka, qui est la plus haute de tout le Maroc. Vous imaginez, vous, une route en épingle à 2260 mètres d'altitude ? Je peux vous dire qu'on n'était clairement pas rassurés quand on croisait des camions. Mais ça nous a quand même mené jusqu'à la Casbah de Aïd Ben Haddou. Vous vous rendez compte ? Ces lieux ont quand même été utilisés pour les tournages de nombreux films. Bon, je suis pas la plus grande des cinéphiles, mais La Momie et Gladiateur, je connais quand même. Et surtout, 2 séries, dont GOT. Game of Thrones, c'est clairement une série que j'ai adorée. Alors, quand le guide m'a dit ça, j'étais aux anges. Sur cette photo, je marche littéralement dans les pas de Daenerys Targaryen, en fait, là. N'hésitez pas à me le dire quand je me perds comme ça. Je suis vraiment désolée. La fangirl qui est en moi s'égare. Bon, du coup, ensuite, on a repris la route pour pouvoir aller voir les gorges de Dadès et Vallée des Roses. L'occasion pour nous de faire étape dans cette région, dans un hôtel assez simple. Mais c'était plutôt cool parce que ça nous a permis de discuter un petit peu avec les autres membres du groupe, puisque nous étions un minibus entre 7 et 10 personnes, avec des Australiens, des Marocains, des Anglais, des Allemands et même des Sud-Américains. Bref, c'était plutôt cool. Et le lendemain matin, une fois bien reposé, on a pu reprendre la route pour atterrir tout droit dans les gorges de Todra. Si j'ai l'occasion de remettre les pieds au Maroc, les gorges de Todra, c'est vraiment un canyon canon et j'espère pouvoir y repasser du temps. Mais c'était de l'express. Faut savoir qu'en 3 jours seulement, avec toute la route qu'il faut se taper, vous n'avez pas le temps de visiter de fou, mais vous faites quand même des arrêts où vous visitez un petit peu. C'est le côté un peu moins cool qui fait que forcément, un jour, quand j'aurai l'occasion, je pense que je le referai avec une voiture de location. Mais quand vous n'avez pas de voiture, que vous êtes très jeune, etc., c'est vraiment une alternative au top. Surtout si ce qui vous intéresse juste c'est de profiter du désert. En fait c'est comme si vous faisiez la route jusqu'au désert mais avec des arrêts pour profiter de quelques autres choses. Mais après tout, on était vraiment là pour le Sahara, alors c'est parti, dernière ligne droite en direction du désert. L'arrivée dans le désert, coucher du soleil avec balade en chameau ou dromadaire plutôt. Et du coup on a continué comme ça et on est arrivé donc à la nuit tombée dans un campement du coup nomade au milieu du désert au pied d'une dune. Donc ça c'était génial aussi parce que le soir du coup gros repas avec d'autres personnes qui étaient arrivées avant nous, super bonne ambiance, la musique traditionnelle au coin du feu. On pouvait si on le souhaitait essayer de jouer, d'apprendre à jouer des instruments traditionnels et des tambours traditionnels. Moi personnellement je sais plus si je l'ai fait ou pas, je me rappelle pas, mais je me rappelle que vraiment cette soirée m'a marqué parce que c'était vraiment bonne ambiance, chill, etc. Et donc on avait pour la nuit tente de groupe et on pouvait, si on voulait, dormir dehors, prendre nos matelas et les mettre sur les lits dehors. Donc nous finalement c'est ce qu'on a fait. Plutôt que de dormir avec des inconnus à 6 ou à 4 dans une tente, on a préféré dormir dehors au milieu des dromadaires, des étoiles et des dunes de sable et de tout ce qu'on ne sait pas. Par contre, trigger warning, pas de toilette, donc c'est dehors, vous faites popo, vous faites pipi, c'est dehors. J'ai vraiment dit popo, bref, vous avez besoin de faire vos besoins, c'est dehors. Voilà, ça y a pas de question. Et c'était magnifique, le ciel étoilé, mais une merveille. Enfin, moi vraiment c'est un de mes souvenirs marquants et je veux retourner plusieurs nuits dans le désert parce que je trouve que pour méditer, pour se couper du monde, etc., c'est vraiment une expérience ouf. Le matin venu, on nous a challengé, on nous a demandé de monter la dune. C'était le pire moment de ma vie, j'ai été au bout de ma life, mais comment on peut être aussi bête? Le mec il nous a challengé en nous disant ouais faut que vous montiez telle dune, mais la dune elle était immense, je sais pas s'il y en a parmi eux qui ont déjà monté la dune du Pila, bon là je suis dans le camp mais moi je l'ai jamais fait. Et en fait tout simplement, c'était hyper haut. Et nous au lieu de prendre la crête, on a voulu prendre le flanc. Et en fait on a cru qu'on allait clems, on s'est même pris la tête. Parce que du coup, on se disait mais non, on est des teubés et d'un côté on voulait pas rater le lever de soleil et machin et truc. Et donc finalement on a réussi à trouver un espèce de petit compromis. Et quand finalement j'ai réussi à arriver en haut, je me suis battue pour y arriver. Mais quand je vous dis que je me suis battue, vous voyez quand vous vous battez contre vous-même, c'est-à-dire qu'au fond de vous, vous avez envie d'abandonner. Et que vous allez puiser dans votre dernière ressource pour réussir à faire quelque chose parce que ça vous tient à cœur, et c'était ça. En fait c'est un peu comme quand on jeûne, je sais pas si vous avez déjà jeûné et que vous êtes là, vous êtes dans le struggle, vous galérez parce que ça arrive parfois et que là vous vous dites rappelle-toi pourquoi tu le fais, rappelle-toi quelle est ta source de motivation profonde et en fait tu te rends compte dans la vie qu'avec ta détermination il y a énormément de choses que tu es capable de surpasser. Je veux pas dire qu'on peut tout surpasser parce qu'il y a des choses c'est physique, c'est comme ça, mais on est quand même capable de pousser son physique beaucoup plus loin que ce à quoi on s'attend lorsque on a une motivation, une source de motivation extrême. Donc ça c'était le petit conseil du jour. Ayez toujours une motivation lorsque vous devez faire des trucs
difficiles dans vos vies. Et donc arrivé là-haut, je suis tombée sur un trio d'amis qui étaient assis là en train de regarder le lever de soleil et j'ai pris une photo que j'aime beaucoup, donc je vais la mettre là peut-être. Et je l'ai trouvée adorable, donc voilà. Et suite à ça, c'est là où on a fait le fameux photoshoot qui m'a valu vraiment des éloges sur des groupes de voyage dans lesquels j'avais posté les photos à l'époque. Et il y a même une fille qui m'avait demandé: est-ce que cette photo est magnifique, est-ce que ça te dérange si je la mets chez moi? Et ce jour-là, j'étais mais waouh et tout. Donc je l'ai dit à ma copine qui avait fait la photo: ouais, il y a quelqu'un qui veut mettre ta photo et tout chez elle parce que c'est les couleurs de chez elle et qu'elle trouve la photo magnifique, tout ça. Donc merci Amélie pour cette photo. Et si la personne qui a cette photo chez elle passe par là, bah merci à toi d'avoir savouré cette petite touche d'art. Voilà, c'est la fin de ce road trip de Marrakech jusqu'à Merzouga, en passant par le col de Tizi Antishka, puis la magnifique Casbah d'Aïd Ben Haddou, vous savez, celle qui a servi de décor à de multiples films et séries. Oui, la fangirl est de retour. Puis on a passé une nuit dans les gorges de Dadès, avant de reprendre la route pour pouvoir voir les gorges de Todra, et franchement ce canyon vaut le détour, surtout si vous êtes du genre à aimer l'escalade. Et enfin le clou du spectacle, bien évidemment, le Sahara. Cet itinéraire vaut vraiment le détour, je trouve, pour 89 €. Ok, c'est pas le luxe, ok, c'est route, mais franchement, 90 € pour vivre un rêve, quand on est étudiant, qu'on n'a pas de budget, ou qu'on n'a pas le permis de conduire, ou qu'on a tout simplement peur de conduire dans ces conditions, bah franchement, c'est un très bon rapport qualité-prix. Donc après ça, le retour hyper funky. Donc après le petit déjeuner, on est parti en 4x4. Et là, le chauffeur un gros malade. Le mec, en fait, il a cru que son 4x4 c'était pour faire un roller coaster. Donc il était là, il allait sur les dunes, tac, il mettait le frein à main, il relâchait le frein à main, vrr, on retombait. Mais brr, moi j'étais pas prête. Et nous, comme des teubés, où est-ce qu'on était? Sur le toit. Sur le toit du 4x4. Quand je vous dis qu'il y a des choses en fait qu'on ne ferait jamais en temps normal, qu'on se permet de faire en voyage. Franchement, c'était un des meilleurs moments du séjour et ça a tout rattrapé. Et ça fait qu'en fait, pendant du coup ces 3 jours et 2 nuits là, contrairement à ce qui était prévu au départ de payer un logement, eh bien on n'a pas payé de logement et on a laissé nos affaires de côté. Voilà. Bon, cette vidéo va être très longue avec tous les conseils. Donc ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti à... on est rentré à Marrakech. Et c'est là que tout s'est gâté. Donc déjà, il avait fallu trouver un logement. Et moi, j'avais voulu essayer de chercher dans mes bons plans, mes trucs et astuces. Mais comme une nulle, en fait, ce à quoi j'avais pas pensé, c'est que j'avais trouvé un truc sur Groupon avec une offre pas chère. Mais le souci de ça, c'était que il y avait un temps d'activation des billets. Donc je l'avais fait 48 heures avant, mais en fait ça prenait 48 à 72 heures. Donc comme je l'avais fait le jour où on était parti dans le désert, et bien en fait ça rentrait pas dans les clous et du coup on n'allait pas pouvoir utiliser notre bon Groupon. Donc en fait on a payé pour rien. Donc là c'est encore une autre galère, fallait se faire rembourser, etc. Donc ça c'était la 3e galère. Donc ce qu'on a décidé de faire après ça, c'est de rechercher quelque chose sur Booking. On a appelé, on a réussi à voir et finalement on a réservé via Booking un riad qui était en promotion, qui était vraiment pas mal. Malheureusement il est censé y avoir une petite piscine mais qui était hors service et ça c'était pas précisé, c'était la seule chose dommage. Mais il y avait une terrasse qui donnait une vue sur la Médina où on allait le soir et où on discutait avec la personne qui travaillait à l'accueil de l'hôtel. Donc j'ai oublié le prénom de ce jeune homme. Mais c'était vraiment cool. On a mangé les... Je sais plus si c'est les mlewi ou les mselmen. Je crois que mselmen c'est en algérien et mlewi c'est en arabe marocain. Mais c'est pas tout à fait le même, mais c'est comme des espèces de crêpes en fait avec plusieurs épaisseurs, avec du miel et ça c'était délicieux. Ensuite la 4e mésaventure au Maroc, c'était Marrakech. Mais comme cette vidéo va être suffisamment longue, je pense que j'en reparlerai peut-être dans une autre vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore le cas. Allez voir ma story time sur la Tunisie pour voir comment tout ça ne m'a pas découragée à aller au Maghreb malgré les mésaventures. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Zai zai!